La vie IMO. Marie-Cœur de Roy, bonjour. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Thierry Vignal, bonjour. Bonjour. Président et cofondateur de Mastéos. C'est grâce à vous aujourd'hui et puis régulièrement on va partir un petit peu se promener pour investir dans l'immobilier à l'international. Pourquoi finalement sortir de nos frontières ? Pour ouvrir le champ des possibles, diversifier un peu l'offre géographique, parce qu'il y a plein d'opportunités à aller chercher au-delà des frontières, et ça correspond à une vraie demande. On a fait un sondage auprès de 1000 personnes qu'on a interrogées. Il y en a la moitié, un peu plus, 55%, qui veulent investir en Europe, et 20% qui veulent le faire dans les 5 prochaines années. C'est énorme, Thierry, je vous interromps parce que c'est juste énorme. Moi, quand j'ai vu vos chiffres, 20% de ceux que vous avez interrogés disent je veux investir en dehors de nos frontières en Europe dans les 5 prochaines années. Et si on rentre dans le détail, c'est même 7% de mémoire juste l'année prochaine, quoi. Ouais. Enfin, d'ici l'année prochaine. C'est sûrement un effet du post-confinement, du télétravail et de ces nouvelles perspectives de vie. Les gens sont sortis des grandes métropoles et maintenant ils veulent carrément sortir du pays. On a 30% des gens interrogés qui veulent acheter une résidence principale. Là, pour le coup, on n'est plus dans les sauts de puce urbains. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, mais il y aura un vrai sujet qu'il va falloir qu'on gratte là-dessus. Sur effectivement, maintenant que je peux télétravailler, donc effectivement, tous les gens qui vivent en métropole et qui se disent, et dans les métropoles, pas en métropole, mais dans les métropoles, et qui se disent, bon, bah, je peux partir un petit peu plus loin, à la campagne, m'offrir une belle maison avec un grand jardin. Ils se disent, bah, je peux partir encore plus loin, voilà, à la mer, au soleil, où ça coûte beaucoup moins cher, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Il y a beaucoup d'héliotropisme, effectivement, les gens cherchent avant tout du soleil. Barcelone, Lisbonne, Porto, dans le top 3 des villes préférées. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit je veux partir à l'international, c'est rarement la Norvège, la Suède ou le Danemark, quoi. Effectivement, les pays. Il y a quand même plus d'attrait pour le sud de l'Europe. Voilà, c'est pas que des considérations financières, mais on peut en parler aussi. Bon, mais par contre, vous vouliez pas nous parler cette fois-ci de Barcelone, de Porto, de Rome, de tout ça. Vous vouliez nous parler de la Belgique. Voilà, rien à voir avec la choucroute. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de choucroute en Belgique. Il n'y a pas de choucroute en Belgique, mais il y a des frites une fois. Ouais, c'est un peu moins exotique en effet, et ça concerne que 6% des personnes interrogées qui souhaitent aller investir à Bruxelles notamment. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose qu'on n'aurait pas vu ? Je pense que oui. Et alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Belgique ? Les prix. Et la sous-évaluation grossière de la ville. Et donc les perspectives de plus-value qui s'en suivent. En fait, on est sur une ville où on est à 3 500 € du mètre carré. C'est 3 fois moins élevé qu'à Paris, alors que les gens gagnent 20% plus. Il faut 3 années et demie de salaire médian local pour acheter un 50 mètres carrés à Bruxelles. Il en faut 11 à Paris. C'est le même budget pour acheter un 50 mètres carrés à Bruxelles que pour un 50 mètres carrés à Aulnay-sous-Bois ou à Noisy-le-Sec. Je ne sais pas quelle ville vous choisissez pour 170 000 €. C'est pas gentil, Cédric, de rigoler comme ça. Rien contre ces villes, mais je veux dire, on est sur la capitale européenne, déjà la capitale la moins chère d'Europe de l'Ouest, la plus sous-évaluée. Ça prend 3, 4, 5% tous les ans, comme une montre suisse, chaque année depuis 10 ans. Le rendement y est d'un point de pourcentage plus élevé qu'à Paris. C'est-à-dire qu'on est autour de 4%. 4,5%. 4,5%. Ce qui est très bien, plus les 5 points de plus-value quasiment garantis qui viennent avec. Et du levier bancaire à ne plus savoir qu'en faire, comme en France, un tout petit peu plus d'apport. C'est finançable aussi par le Crédit du Nord pour les Français, donc ils peuvent garder les niveaux d'apport français. Donc c'est une ville qui est bancairement accessible, même depuis la France. Voilà, donc il y a un peu moins de soleil et d'exotisme qu'à Barcelone, mais financièrement, c'est beaucoup plus rationnel d'investir à Bruxelles. Bon, on a bien entendu tous vos arguments. Cela étant dit, pourquoi ? Pourquoi est-elle moins chère ? Pourquoi Parce que il y a toujours un petit peu une face cachée. Est-ce que c'est parce que la ville est moins attractive ? Est-ce que c'est parce que est-ce que vous vous êtes penché sur les raisons de la sous-évaluation ? Parfois, il y a des anomalies statistiques qui subsistent. Elles ne sont pas toujours expliquées. En l'occurrence, pour Bruxelles, je ne me l'explique pas moi-même. On a retourné toutes les statistiques de la ville. On pense qu'il va y avoir un effet de rattrapage, que c'est une anomalie statistique qui va être arbitrée par le marché. Surtout que les Belges ont 300 milliards d'euros d'épargne. C'est 1/5 de l'épargne européenne qui est concentrée dans ce petit pays. Sur une inflation belge en janvier qui était à 7%, cette épargne, elle dort sur des comptes non rémunérés. Et je pense qu'elle va se déverser massivement sur l'immobilier. D'autant plus qu'on dit que les Belges ont une brique dans le ventre, il y a une vraie culture de la pierre. Ouais, ils sont très propriétaires, les Belges ?
Alors, ils sont propriétaires à 72% en Belgique, un peu moins à Bruxelles. À Bruxelles, on a beaucoup d'expatriés, des membres de la Commission européenne. Et du coup, on a une super demande locative avec des locataires de qualité. Donc, Parce que c'est ça, en fait, si moi je veux, parce que vous, Mastéos, on va rappeler ce que vous faites, vous aidez les gens à faire de l'investissement locatif, donc à acheter un bien pour le louer, c'est bien ça le sujet dont on parle. Donc moi, effectivement, acheter à Bruxelles, moyennant des prix effectivement relativement bas, mais la plupart du temps, c'est vrai que les villes, en tout cas ce qu'on connaît en France, les villes où les prix sont assez faibles, les gens ont tout intérêt à devenir propriétaires, donc il n'y a pas beaucoup de demandes locatives. Mais c'est un cas très particulier, Bruxelles. Oui, parce que, encore une fois, c'est des gens qui n'ont pas vocation à être propriétaires parce qu'ils sont là de passage ou pour travailler dans les institutions européennes. Malheureusement, il y a des villes où, oui, ça fait beaucoup plus de sens en France d'être propriétaire, mais malheureusement, la population n'a pas accès au crédit. Je vous rappelle qu'en France, pour avoir un crédit, il faut être en CDI chez Danone, quoi. Sinon, c'est terminé. Et tout le monde n'a pas cette chance-là, donc les gens, je trouve très pessimiste quand même. Je ne peux pas vous laisser dire ça sur notre antenne quand même. Il y a quand même moyen de décrocher son crédit, même si on ne bosse pas chez Danone. Non, mais et du coup, sur l'accès au crédit, c'était intéressant ce que vous disiez. On aura l'occasion d'y revenir assez régulièrement sur les autres villes européennes et pays européens qui attirent les Français. Mais là, en l'occurrence, effectivement, c'est ce sujet de l'apport personnel de l'accès au crédit. La Belgique a ça de particulier que je suis pas obligée d'aller prendre mon crédit là-bas, quoi. Sauf avoir du patrimoine local ou avoir une activité économique sur place, c'est un des rares pays où il y a des bonnes conventions bancaires, enfin partenariats bancaires. Et c'est le gros problème de l'investissement en Europe, c'est que l'accès au crédit est hyper dur. Le marché n'est pas du tout homogénéisé au niveau bancaire, en tout cas au niveau financement immobilier. Et pour la Belgique, on a une exception via le Crédit du Nord. Pour l'Espagne, on a une exception aussi via le partenariat CIC Iberbanco. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Et on peut le déplorer. Il n'y a pas du tout de marché unifié sur le sujet. Bon, il y a quand même. Vous nous dites que la Belgique c'est génial, Bruxelles c'est génial. J'imagine quand même qu'il y a des difficultés qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un investissement locatif en Belgique. Non, aucune. Alors c'est le même process d'acquisition qu'en France, avec un avant-contrat type compromis de vente, une réitération d'actes authentiques après obtention du prêt, etc. Il n'y a pas de délai de rétractation, mais à part ça, tout est pareil. Donc c'est les précautions usuelles pour investir. Les frais de notaire sont notoirement plus élevés. Là-bas, on les appelle les frais d'acte d'achat. Ils sont à 15%, c'est le double de la France. Voilà, c'est le seul bémol. À part ça, il n'y a quasiment pas de fiscalité locative sur les revenus. Il n'y a pas de fiscalité sur la plus-value au bout de 5 ans. Donc tous les feux sont au vert pour aller investir en Belgique. Et vous y êtes, Mastéos, en Belgique ? Oui, nous avons ouvert un bureau à Bruxelles récemment et on accompagne nos premiers clients. D'accord, donc là, typiquement, derrière ce dont on parle, ce que vous avez récupéré, agglutiné pas mal de data, ce que vous dites, c'est vous avez envie de venir investir en Belgique, passer par nous, c'est ça ? Moi, si je veux investir en Belgique, je vous appelle, je vous dis voilà, parce que vous m'avez dit, vous m'avez convaincu, vous pouvez me trouver le petit bien qui va bien à Bruxelles, etc. Alors, c'est à 1 heure de train, un peu plus, mais je veux dire, ça reste relativement accessible. Donc, vous pouvez tenter l'aventure en solo, mais si vous n'avez pas le temps, comme pas mal de nos clients, ça peut valoir le coup de passer par des gens qui sont physiquement, localement présents. Ouais, mais faut y aller quand même ou pas ? Nous, on y est. Donc, mais moi, si je veux investir... il faut toujours, Marie. Non, mais c'est le sujet, parce que là, effectivement, on s'intéresse aux pays d'Europe qui sont vraiment proches de chez nous. Donc, à un moment, c'est vrai qu'il y a des enjeux derrière de se dire comment ça se passe. On a coutume de dire, quand on veut investir en France, vaut mieux que ce soit pas très loin de votre domicile pour pouvoir aller voir. Enfin, voilà, pas être complètement... c'est pas de la pierre papier, en l'occurrence. Là. Donc voilà. Les Français investissent en moyenne à 25 km de chez eux. Et là, on observe que ces distances s'allongent. Et justement parce qu'il y a des acteurs qui sont capables d'intermédier les investissements locatifs sur place, comme Mastéos ou d'autres. Et donc, effectivement, ça devient très pratique en passant par des gens comme nous de pouvoir le faire sans se déplacer. Moi, ça m'intéresse. Oui, et puis à Bruxelles, il y a la Grand Place, il y a les Carbonades. Plein de choses. Non, cela étant dit, on y reviendra bien évidemment chaque fois que vous viendrez nous rendre visite. Il faut quand même, quand on aborde un marché étranger, et vous l'avez rappelé, bien faire attention aux questions notariales qui sont souvent différentes de la France, même si là, vous nous avez dit l'inverse, aux questions fiscales, etc., de bien étudier les conventions qu'il y a entre le fisc français et le fisc local. Ce sont des choses sur lesquelles on reviendra régulièrement, mais auxquelles il faut être très attentif. Oui, absolument. Il y a une méconnaissance le principal frein à l'investissement, c'est la méconnaissance du droit local, de la langue et des coutumes notariales et de la loi fiscale. Il y a des conventions bilatérales qui évitent la double taxation en Europe,
quasiment systématiquement. Donc il y a très rarement une double taxation et la fiscalité, elle reste locale. En l'occurrence, en Belgique, elle est très basse. Mais oui, ce sont des points techniques à regarder en amont. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite et on vous retrouvera donc régulièrement avec les équipes de Mastéos, Thierry Vignal, pour se promener comme ça à l'international et investir sur quelques villes étrangères et européennes. Merci Marie, on se retrouve lundi. À lundi. Bon week-end.